te crier si tu n'as quelque chose. Il commence une nouvelle histoire. Alléluia. Oh, une soirée exceptionnelle. Saint-Esprit, merci. Merci, merci, cher Saint-Esprit. Oh, oui. 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 Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Moi je veux une autre dimension de toi ce soir. Écoute, que ta présence en moi devienne réelle. C'est ça ma prière ce soir. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je ne sais pas si c'est ta prière aussi ce soir. Mais moi, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension des toucher. La dimension des gloires. La dimension des puissances. La dimension du toucher. La dimension du gloire. La dimension des puissances. Chantez. Que ta présence en moi devienne réelle. Alléluia. Que ta présence en moi devienne palpable. Une autre dimension de toi. Alors que nos mains sont levées, nous demandons cela. Alléluia. Oui, que ta présence en moi devienne réelle, Jésus. Alléluia. Non, je fais un témoignage particulier. Que ta présence en moi devienne réelle. Alléluia. Oui, devienne palpable.
La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Désirez encore la dimension de toucher. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Désirez encore la dimension, alléluia. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Laisse-moi faire acclamer, on va acclamer Jésus. Oh, je disais, si on peut acclamer, c'est bon Dieu parmi nous. Oh, je l'ai remercié, j'ai demandé au Seigneur d'acclamer Jésus. Non, c'est comme ça, c'est comme pas encore. J'ai demandé au Seigneur d'acclamer les grands dieux parmi nous. C'est comme cela, on ne comprend pas toujours. J'ai demandé au Seigneur d'acclamer les grands dieux qui comprennent les jours. Non, je pense qu'on n'a pas encore compris. Écoutez, c'est grand Dieu qui est là. C'est grand Dieu. Hein? C'est grand Dieu. Ce n'est pas le gouvernement qui a organisé qu'il soit là. C'est à cause de toi qu'il est là. Le gouvernement même ne sait pas qu'il est là. Amen. Ils vont entendre juste les échos. Mais sa présence glorieuse est là. Est-ce que tu peux l'acclamer, c'est Jésus? Moi je l'appelle Dieu admirable, une là, incomparable. On y va, on attend, il est le Dieu admirable, on y va, une là, incomparable. On y va, il est le Dieu admirable.
Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le roi des rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous vous accueillons tous et toutes ce soir dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre séminaire. Le thème de notre séminaire, c'est l'atmosphère de la présence de Dieu. L'atmosphère de la présence de Dieu. Et notre orateur de ces 4 jours de séminaire nous vient de Kinshasa et il est marié, père de 4 enfants. Et à Kinshasa, il est pasteur principal de l'église Parole de foi. Nous allons l'accueillir avec des applaudissements au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est possible de juste de me tourner le retour là vers moi, s'il vous plaît? Ça va m'aider. Que Dieu soit glorifié. Super. Alléluia. Amen. Je commence par remercier notre hôte, le pasteur Sosongo, qui, une fois de plus, a renouvelé à notre égard sa confiance et qui nous permet d'être là. Et nous espérons être une bénédiction pour vous. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions l'acclamer lui. Vous savez, derrière un grand homme se cache une grande femme. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions également célébrer de son épouse. Amen. Maman pasteur, toujours coquette, amen. Toujours bien habillée, toujours bien maquillée, toujours bien parlant, toujours bien elle-même. Amen. Amen. Et je profite de l'occasion pour remercier également le couple pastoral Moubenecha qui est là avec nous ce soir. Si nous pouvons également acclamer le Seigneur. Elle, c'est la grand-mère qui est éternellement jeune. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et finalement, j'aimerais saluer toute l'Église. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que vous pouvez me lever, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, nous allons prier. J'aimerais que ce soir, nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, parle-nous afin que nous puissions être dans ta présence. Prions ensemble au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ta présence qui est parmi nous, Papa. Sois béni, sois exalté, car il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Père, à partir d'aujourd'hui, tu nous amèneras encore, selon ta volonté, Seigneur, et selon la grâce que tu as mis dans notre petite personne, tu nous amèneras très loin, Éternel, nous le croyons. Seigneur, nous prions que nous puissions tous être au bénéfice de ta grâce, au bénéfice de ta présence. Père, que ce lieu qui sert à autre chose que les cultes quand nous ne sommes pas là, puisse servir, Seigneur notre Dieu, à ce que ce culte puisse être dans une atmosphère glorieuse. Éternel Père, nous prions qu'une présence extraordinaire s'y manifeste. Que tes anges puissent prendre possession de ces lieux. Que ton armée se lève, Éternel mon Dieu, pas seulement comme une sécurité, mais que ton armée se lève surtout, Éternel, comme une garantie de ta force ici. Car, Éternel notre Dieu, nous croyons qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. Merci, mesdames. Le on dit synthétiste, synthétisériste, synthétiseur. Comment on dit? Pianiste. Donc, chez nous, en Swahili, on dit una beta. Alléluia. Voilà, le thème qui nous a été proposé ce soir, c'est l'atmosphère de la présence de Dieu.
l'atmosphère de la présence de Dieu. C'est un des thèmes que j'aime le plus dans ma vie. Parler de la présence de Dieu parce que c'est la présence de Dieu qui a changé ma vie. Amen. Hein? Je sais qu'on doit sortir d'ici à 20h30. J'essaierai de ne pas déborder. Amen. Hein? Et vous m'aiderez aussi. Si vous êtes très réceptifs, ça nous permettra de bien avancer. Amen. L'atmosphère de la présence de Dieu, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de jours. Nous avons 3 jours plus 1. Nous allons parler ce soir sur la compréhension de la présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? C'est quoi la présence de Dieu? Qui en est l'auteur? Demain, nous allons parler sur les sortes de présence de Dieu et les bénédictions qui y sont rattachées. Demain, je parlerai sur les sortes de présence de Dieu et les bénédictions qui y sont rattachées. Vous allez comprendre que nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. Donc vous ne nous tiendrez pas rigueur si jamais nous ne parlons pas exactement en respectant les différents points. Amen. Vendredi, nous parlerons sur comment provoquer l'atmosphère de la présence de Dieu. Parce que l'atmosphère de la présence de Dieu, on peut la provoquer, on peut marcher avec et on peut aller avec partout. Nous allons essayer de démontrer cela selon les Saintes Écritures. Mais puisque nous enseignons sur la présence de Dieu, c'est un enseignement qui est très pratique. Amen. Amen. Pourquoi pratique? Parce que c'est quelque chose qui doit s'attacher à vous, qui doit demeurer dans votre vie. La première fois que j'ai entendu parler un homme sur la présence de Dieu, c'était en janvier 2000, il y a de cela 20 ans, lorsqu'il y avait eu une réunion entre l'église du Congo et l'église du Nigeria, donc des églises de réveil. Nous étions dans la salle pour assister. Il y avait un monsieur, petit de taille, le docteur Félix Omoboudé, qui avait parlé sur être présent dans la présence de Dieu. Et c'est là que j'ai été impacté. Amen. Hein? Il n'avait parlé que 25 minutes, mais c'était suffisant pour qu'aujourd'hui, moi, je sois capable d'écrire un livre. Vous savez, il y a des gens, quand ils vous enseignent, vous sentez que c'est du vécu. Vous sentez qu'ils ne parlent pas de quelque chose qu'ils sont en train d'inventer, mais ils parlent de quelque chose de fort. Amen. Hein? Vous et moi, j'aimerais que nous puissions être d'accord sur une chose. Quand nous parlons de la présence de Dieu, vous devez comprendre que la présence de Dieu peut descendre à tout moment. Donc elle n'attendra pas la fin. Même en plein enseignement, quelqu'un peut être rempli de la présence de Dieu. Une personne peut commencer à prophétiser à cause de la présence de Dieu. Un malade peut être guéri sans qu'on ne prie forcément pour lui. Amen. Amen. Hein? Amen. Une maladie même grave peut disparaître des corps sans forcément qu'on puisse prier pour vous. J'ai plusieurs témoignages des personnes qui m'ont écrit pour dire mais comment vous faites lorsque nous suivons quelquefois vos vidéos, des fois des choses prêchées il y a 4 ans, 5 ans, mais on a comme l'impression que c'est la même présence qui sort et qui nous touche. Une dame m'a dit, c'est quoi votre secret? Je lui ai répondu 3 choses. J'ai dit, mon premier secret, j'ai appris à être sérieux avec Dieu. Amen. Mon deuxième secret, j'ai appris à être sérieux avec moi-même. Ça veut dire que si je ne me vautre pas dans le péché, ce n'est pas à cause des autres, c'est d'abord à cause de moi-même. Et ensuite, j'ai appris à comprendre que Dieu est présent. Amen. Hein? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et je sais que le Seigneur nous fera un très grand bien ce soir. Amen. Hein? Je disais, je sens que le Seigneur nous fera un très grand bien. Prenez avec moi Luc 1, verset 19. Luc 1, verset 19. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Vous savez, je suis très tenté de parler également sur la présence de Dieu dans le combat spirituel, comment on peut l'utiliser, et que Dieu nous fasse grâce, si telle est sa volonté. On en parlera aussi jusque dimanche. Amen. Amen. La présence de Dieu dans le combat spirituel, comment cela se passe. Luc 1, verset 19, la Bible dit, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu
j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est la discussion entre l'ange Gabriel et qui? Et Zacharie. Il est venu annoncer que voilà, l'Éternel a dit que ta femme aura un enfant. Tu lui donneras le nom de Jean. L'ange, lui, il a posé la question à l'ange, qui es-tu? L'ange était irrité. Et l'ange lui a posé la question, mais comment tu peux me poser à moi la question? Il dit, je suis Gabriel. Là où Dieu se trouve, c'est là que moi, Gabriel, je suis. Amen. Amen. C'est pas le coronavirus, soyez rassurés. Je reviens de Kinshasa, j'ai travaillé toute la semaine passée. Amen. Amen. Et je travaillerai encore toute la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Alors donc je disais, l'ange lui dit, comment tu ne crois pas à ma parole? Puisque tu ne crois pas, tu deviendras muet. Et on se rendra compte que Zacharie deviendra muet et il va demeurer muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Donc on peut même sous-entendre que il a gardé cet état pendant 9 mois. Amen. Je me suis toujours posé une question, elle me troublait avant. Mais comment un ange peut maudire un sacrificateur? Comment un ange peut rendre muet un sacrificateur lorsque nous avons des versets qui disent que les saints jugeront les anges? Mais comment un ange a pris le dessus sur le saint? En fait, c'est là que se trouve toute la différence et toute la grande définition de la présence de Dieu. C'est que l'ange a dit à Gabriel, a dit à Zacharie, je suis Gabriel. Le nom de Gabriel veut tout simplement signifier l'envoyé de Dieu. Amen. Ça veut dire celui qui porte la marque de Dieu. Autrement dit, lorsque vous le voyez, vous pouvez déjà sous-entendre que vous avez vu Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que ce genre d'ange, lorsqu'il apparaissait à des personnes comme l'apôtre Jean, il était tenté de s'agenouiller pour l'adorer. Jusqu'à ce que lui-même dira à Jean, ne m'adore pas, je ne suis que un serviteur comme toi. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne suis qu'un serviteur comme toi. Mais pourquoi Jean pouvait être tenté d'adorer l'ange? Parce que simplement, les anges existent, mais les anges diffèrent dans la fonction et dans la gloire. Or, la gloire de chaque ange n'est pas dans la mission qui lui est confiée, mais la gloire de chaque ange est différente de celle des autres par rapport à la position qu'il occupe dans la présence de Dieu. Amen. Gabriel dit, je suis Gabriel, je me tiens présent là où Dieu est. Une manière de dire, il y a des anges, mais ils ne sont pas comme moi. Il y a des anges que Dieu délègue. Il y a des anges que Dieu envoie. Mais sauf que lorsqu'il s'agit de moi, je me tiens là où Dieu est. Autrement dit, quiconque a déjà vu Dieu a dû passer par moi. Quelqu'un me comprend? Amen. On a pris l'habitude de dire Dieu est omniprésent. Mais comment l'ange se permet de dire que lui, Gabriel, il se tient présent là où Dieu se trouve? Ça veut dire que pour Gabriel, il y a un lieu où Dieu se trouve. Et s'il y a un lieu où Dieu se trouve, le sous-entendu, pour vous qui parlez français plus que moi, le sous-entendu c'est que il y a aussi des lieux où il ne se trouve pas. Amen. Amen. Mais là n'est pas la vérité biblique. C'est que la présence de Dieu, l'omniprésence de Dieu est différente de la présence de Dieu. Dans l'omniprésence de Dieu, Dieu est présent partout de la même manière. Ça veut dire en enfer, Dieu est présent comme un juge. C'est comme ça que lorsque Lazare est allé en enfer, et qu'il a, le riche est allé en enfer, et qu'il a vu Lazare dans le sein d'Abraham, il a parlé pour dire, est-ce que je ne peux pas passer là-bas? En fait, Dieu était présent en enfer. Selon ce que Jésus a dit. Donc Dieu était présent en enfer. Sauf qu'en enfer, Dieu n'est pas là pour exposer sa gloire. Mais il est là pour faire exécuter une sentence. L'omniprésence de Dieu fait que Dieu soit présent même dans les cimetières. Amen. Amen.
Parce que des fois, nous avons l'habitude de dire, oui, au cimetière, Dieu n'est pas là. Non, détrompez-vous, il est là. Amen. Amen. Dieu est aussi dans les cimetières. Dieu est partout. Dieu, je vais vous étonner peut-être, Dieu est même dans la maison où les gens pêchent. Même dans une maison de prostitution. Dieu est là. Mais sauf qu'il est là dans la dimension de son omniprésence. Ça veut dire qu'il est là dans la dimension de celui qui remplit toutes choses de lui. Il est là dans la dimension de celui qui a le regard partout. C'est pourquoi la Bible dit, où fuirai-je loin de toi? Où me cacherai-je loin de ta face? Si je vais à gauche, Seigneur, t'y voilà. Si je monte, tu es là. Comme pour dire, Seigneur, en fait, tu es présent. Dans l'omniprésence de Dieu, Dieu est là, mais il ne se manifeste pas. Dans l'omniprésence de Dieu, Dieu est là, mais il ne fait rien. Ça veut dire, soit il observe, c'est pourquoi la Bible dit ceci, parce que je me suis tu, tu as cru que je te ressemblais. Là, nous sommes dans le psaume 50. Quand Dieu parle à Israël, il dit, je me suis tu, tu as cru que je te ressemblais. Je me suis tu es entré dans le péché. Mon silence a été confondu à une absence. En fait, là, Dieu est présent. Mais sauf qu'il ne se manifeste pas particulièrement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors que dans la présence de Dieu, la différence est laquelle? C'est que non seulement que Dieu est là, mais il manifeste qu'il est là. Dans la présence de Dieu, Dieu prouve sa présence par des signes. C'est pourquoi lorsque les gens, des fois disent, nous ne croyons pas à la foi sensationnelle, c'est bien. Mais la même Bible dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Comment peut-on sentir la bonté d'une personne sans en avoir été témoin? Parce que la bonté, on la voit du fait de l'avoir vécue. Mais là, la Bible dit, on peut sentir la bonté de Dieu. Bien-aimé, il existe une sensation spirituelle qui nous permet de comprendre lorsque Dieu est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une certaine sensation qui se dégage à chaque fois que la présence de Dieu est en un lieu. N'oubliez pas que Dieu est esprit. Il n'est pas un homme. Et lorsque nous nous approchons de lui, nous croyons qu'il fait quoi? Qu'il existe. Je sens la présence de Dieu. Amen. Je sens la présence de Dieu. Quand Dieu est là et qu'il se manifeste, on dit de Dieu qu'il est présent. Et lorsqu'on dit qu'il est présent, en fait, on sort du contexte de l'omniprésence, on entre dans un contexte de la manifestation. Quelqu'un me comprend? La présence de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu présent en action. C'est ça la présence de Dieu. Dieu présent en action. C'est ça la présence de Dieu. Il y a quelques jours, j'étais à Kinshasa, le dimanche passé, nous avons eu un culte dans lequel je clôturais un séminaire que nous avions animé avec un jeune frère. Nous parlions sur l'intronisation des rois. Et le dernier jour, je parlais sur... c'était encore quoi c'était le chemin vers l'intronisation. Et pendant que j'enseignais, à un moment, je dis à l'église, je sens la présence de Dieu. Du coup, on entend là-bas, à l'écodim, parce que chez nous on appelle ça écodème, l'école des enfants ministres. On entend à l'écodème, ça commence à crier. Et du coup, le bruit arrive jusque dans la salle. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Chez nous, nous avons deux catégories d'intercesseurs. Nous avons les intercesseurs et les doulos. Donc les doulos, ça veut simplement dire les esclaves du maître, des personnes qui sont prêts à tout et qui peuvent intervenir dans toute situation. Amen. Amen. Et les doulos se sont levés, ils sont partis. Et à la fin du culte, on m'a amené un rapport, 17 cas de délivrance, 29 cas de baptême du Saint-Esprit chez les enfants dont l'âge allait de 2 ans à 14 ans. Amen. Amen. Comment Dieu peut faire ça? Parce que lorsque je sens la présence de Dieu, en fait, cette présence que je sens, ça veut dire que Dieu s'est élevé comme étant le maître des lieux. Amen.
Et quand Dieu devient le maître des lieux, aucun pouvoir, aucune force ne peut s'opposer à sa personne. Alors en ce moment-là, Dieu peut faire ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu peut faire ce qu'il veut? Amen. J'aime. Ça c'est vraiment bien réfléchi. Non, non, ça reste en bas. Je suis assez élancé. Je n'ai pas la taille de ma femme. Amen. Amen. Il ne faut pas lui dire que Dieu soit béni. Amen. Hein? Autrement dit, la présence de Dieu, c'est le lieu, virgule, le moment où Dieu manifeste sa présence. Je sais pourquoi je vous le dis. Pour vous qui écrivez, écrivez comme je dis. C'est le lieu, virgule, c'est aussi le moment où Dieu se manifeste. C'est le lieu, virgule, c'est aussi le moment. Vous savez, nous avons eu, et nous avons souvent des cultes extraordinaires. Chaque année, je parle de la présence de Dieu 2 fois à l'église. Et chaque année, quand nous parlons de la présence de Dieu, c'est toujours différent. Parce que quand il y a la présence de Dieu, l'homme qui occupe la position de Dieu, il parle comme ayant reçu l'autorité de Dieu. Et quand il marche comme étant Dieu. Et devant ses adversaires, il est Dieu. Mais devant Dieu, il n'est qu'un serviteur comme lui. Mais un serviteur qui a une dimension qui fait que les autres lui attribuent l'identité de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. C'est pourquoi la présence de Dieu, elle donne à l'homme le premier privilège, c'est celle d'être à l'image de ce qu'il a vu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, nous tous donc qui à visage découvert, adorons le Seigneur, nous sommes transformés par la même image de gloire en gloire. Comme par le Seigneur, l'Esprit. On ne peut pas réaliser la présence de Dieu lorsqu'on ne réalise pas soi-même qu'en dehors de cette carcasse qui nous contient, nous sommes d'abord un esprit qui vit. Et quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, ce corps était parfait, mais l'image de Dieu se cache toujours dans l'esprit de l'homme. À telle enseigne que quand même l'homme a péché, Dieu a frappé l'âme, Dieu a frappé le corps, mais Dieu n'a pas frappé l'esprit. Pourquoi? C'est pourquoi l'Ecclésiaste pourrait dire que Dieu a caché dans l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire qu'en chacun de nous, nous avons un esprit qui est capable de localiser Dieu. Mais tout dépend de la position. Soyez des amoureux de Dieu. Vous savez, dans l'église, quand il y a des gens qui parlent beaucoup des autres, ils n'aiment pas Dieu. Une personne qui a du temps pour Dieu, une personne qui aime la présence de Dieu, il voit son frère différemment. Il n'est pas là pour épier sa vie afin de ressortir les hommes d'ombre, mais il est là pour voir comme Dieu voit. Quand Dieu est là, je n'ai pas besoin qu'on me dise qu'il est là. Un jour, nous sommes à l'église, le pianiste jouait, la présence de Dieu est tombée. J'ai commencé à pleurer devant l'église. J'avais mis un beau costume, j'ai enlevé la veste, j'ai enlevé le gilet, j'ai enlevé la ceinture, j'ai enlevé les chaussures, je suis allé lui donner. J'ai gardé le pantalon, il ne tombait pas, gloire à Dieu, avec la chemise par politesse. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai renvoyé tout ce que j'avais porté. Quelqu'un me comprend? Ma femme m'a dit, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, tu n'as pas compris. Ce petit, à partir d'un instrument, il a libéré Dieu. Il a libéré la présence de Dieu. C'est pourquoi chez nous à l'église, nous avons cette habitude. Nous avons l'habitude de dire, allons chez Dieu. Amen. Donc, allons chez Dieu. Nous sommes déjà à l'église, mais maintenant, quittons l'église. Allons chez Dieu. Amen. Parce que là, l'église, nous sommes autour de la montagne. Mais chez Dieu, c'est sur la montagne. Amen. Et très peu de personnes arrivent sur la montagne. C'est comme ça que quand nous parlons de la présence de Dieu, il y en a pour qui la présence de Dieu est simple. Ça veut dire qu'ils sentent juste des petits picotements. Dieu est là. Oh, je sens la grâce. Ah, est-ce que quelqu'un est avec moi? Je disais, est-ce que quelqu'un est avec moi?
J'étais en train de dire, est-ce qu'une personne est avec moi ce soir? Est-ce qu'on peut demander? Il faut à tout prix respect. C'est moi, je me plie à vous. Hein. Amen. Aimez la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, j'aime ta présence? Non, dis-le bien. Ne le dis pas comme si tu t'adressais à moi. Dis-le en t'adressant à lui. Dis, Seigneur, j'aime ta présence. Dis-le lui bien, Seigneur, j'aime ta présence. Maintenant, dis-lui, Seigneur, je veux ta présence. Merci, Seigneur. Je sens sa présence. Dieu est en train de préparer une grande bénédiction cette semaine. Alléluia. J'étais en train de dire, Dieu est en train de préparer une grande bénédiction cette semaine. Pasteur, à l'église, vous avez un couple, Sandra et Henri. Ils sont où? C'est Longoria ou Lo Gisques ou... C'est comment? Venez, levez-vous. Vous avez peur de quoi? Merci Seigneur. Alléluia. C'est vous qui êtes, hein? Vous c'est Longo. Congo. Ok. Congo, Longo. J'entendais Bongo. Mettez-vous là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Ta présence. Amen. Vous savez, c'est votre jour. C'est votre jour. Amen. Est-ce qu'il y a une soeur qui s'appelle Patricia Ngoy? Oh, c'est vous. Ah, tu vas dire où ça? Je ne sais pas vous appeler. Le Seigneur était en train de nous parler de Sandra Gisques, c'est ça? Et puis Henri Congo. Mais Congo avec K. Ok, c'est exactement ça. Dieu m'a donné une parole pour vous. Il m'a dit de dire au pasteur qu'il veut utiliser ce couple comme une grande bénédiction pour l'église. Ce couple était en train de faire face à beaucoup de combats dans leur famille. Et c'est des combats, lorsqu'ils sont arrivés, je vois l'homme se tenir comme là à la porte, comme quelqu'un qui est en train de vouloir empêcher à ce qu'un mauvais vent entre chez lui. Le frère a enduré des choses desquelles il n'a pas parlé. Mais le Seigneur m'a dit qu'il est venu dans la vie de ce couple. Et il fera de ce couple une très grande bénédiction. Amen. Amen, maman. Que Dieu vous bénisse. Cette parole était toujours pour vous. Parce que le premier nom que j'avais entendu, c'était Sandra Gisques ou Gisques. Ensuite, j'ai entendu le frère Henri. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Quand vous rentrez, adorez seulement Dieu. Et vous allez sentir la présence de Dieu. Donc, vous restez seulement, levez seulement la présence, les mains. Je vais prier pour vous. Est-ce que le protocole peut nous aider? Jouez juste le Saint-Esprit et chantez. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai vu des combats et des combats pour lesquels tu étais en train de justifier ta grâce qui est dans leur vie et ta puissance éternelle, notre Dieu, qui travaillait. Seigneur, tu m'as dit clairement que dans la vie de la sœur Sandra Gisques, avec un post-nom qui commence par L-O, épouse de Henri Congo, tu nous as dit qu'il y a une grande bénédiction qui est venue résider dans leur vie. Au même moment, tu m'avais parlé de Patricia Ngoy, sans me dire que c'était maman pasteur. Et tu m'as dit que les trois
entrent dans une saison de la manifestation d'une grande bénédiction. Vous savez, ils entrent dans une saison dans laquelle la présence de Dieu va se manifester avec tellement de facilité, mais aussi de particularité, que personne ne dira qu'il n'a pas vu. Mais tous reconnaîtront que Dieu est avec eux. Amen. Seigneur Dieu de gloire, libère ta présence en ce lieu. Et que les trois en soient des bénéficiaires ce soir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Vous avez une sœur qui s'appelle Marianne. Marianne ne va pas mourir. Ok? Dieu m'a dit de vous dire que Marianne ne va pas mourir. Il y avait une mort qui était prévue dans la vie de Marianne. Marianne ne mourra pas simplement à cause de votre présence à vous. C'est la chose qui a sauvé la vie. Même si c'est la même existence, elle ne va pas mourir. Rentrez à vos places, nous nous bénissons simplement Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu? Je disais que ton domaine sera Haushemo sero vihaime Wento non gente cosera butti vicini Isi compada la 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 Wente te te le 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 shele koma Ausike polotelo. Alléluia. Par le Seigneur, dis-lui Seigneur, je veux ta présence. Dis au Seigneur, je veux ta présence. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux ta présence. Alléluia, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Dieu sort sa présence de lui-même. Est-ce qu'on peut être calme? Soyons calmes, seul le Saint est jour. Levez légèrement vos deux mains. Je vais parler à Dieu. Seigneur, je te prie en ce moment. Il y a des gens qui vont sentir comme des choses qui vont marcher sur leur corps. Il y a un certain Patrick qui sentira la présence de Dieu tomber sur ses mains. Je vois à peu près la moitié de la salle qui entre dans une situation extraordinaire à cause de la présence de Dieu. Père, en ce moment, je prie que ta présence se libère. Je prie qu'elle se libère. Et quand nous disons que la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même, je prie qu'elle se libère. Nous sommes que le premier jour de cette présence va même libérer des grâces. Au-delà d'une manifestation, elle va libérer des grâces. Je vais compter jusqu'à 4. Père, merci pour ta présence car elle est là. 2. Merci pour ta présence car elle est tombée ici. 3. Merci pour ta présence car il la ressent. Et 4. Merci pour ta présence. Elle est à l'œuvre en ce moment. Il y a des gens qui vont crier. Il y en a qui vont sentir des picotements. Il y en a qui vont avoir une sensation de feu. La présence de Dieu est forte en ce moment. J'ai bien dit, c'est plus de la moitié de la salle qui va la ressentir. Alors d'une manière tangible, d'une manière physique, d'une manière extraordinaire. Père, nous libérons ta présence en ce lieu. J'ai dit, papa, nous libérons ta présence sur cette place. Encore. Nous passons à une dimension supérieure de ta présence. C'est bizarre, ce n'est que le premier jour, mes pères me parlent de dire, Francis, ma présence est en train de libérer des grâces en ce lieu. La présence de Dieu est maintenant en train de libérer les grâces. Elle libère des choses extraordinaires. Elle libère des choses extraordinaires. Il y a des gens qui vont sentir, non pas qui vont, mais qui sont en train de sentir comme des picotements, qui sentent comme un feu, une sensation de feu qui est en train de passer sur leur corps.
Alléluia. La présence de Dieu est en train de faire des choses. Il y en a même qui vont pleurer parce que Dieu est là. Je sens la présence de Dieu. Oh, regardez comment elle travaille, regardez comment elle touche, regardez comment elle se répand. La présence de Dieu, elle est tellement réelle ce soir qu'il y a des gens qui sont même en train d'être libérés de leurs ennemis. Oh my God! La présence de Dieu est là. J'aime la présence de Dieu. Je ne te demande pas de prier. Sois calme, lève seulement légèrement tes mains. On ne la force pas. Elle est là. Je sens tellement sa présence. Bye, 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 bye. Ne dis même pas Seigneur, touche-moi, tu es là. Non, sois calme seulement. Lève légèrement tes deux mains. Cette présence va descendre sur toi. Soudainement. Je bénis ta présence, Papa. Parce que Dieu est en train de la délivrer même d'une maladie qu'on avait gérée sur elle. Et cela est en train d'arriver maintenant. Cela est en train d'arriver maintenant. J'entendrai son cri. C'est la présence de Dieu qui est en train de le faire. Je sens la présence de Dieu. Pour la dernière fois, il nous reste une minute. Nous dégageons cette présence. Nous dégageons cette présence. Nous libérons cette présence. Qu'elle prenne quelqu'un. Qu'elle prenne quelqu'un. Qu'elle prenne quelqu'un, cette présence. Qu'elle soit dans la vie de cette personne une manifestation du prophétique, une manifestation de la divinité. Père, sous le mandat divin, je libère la présence de Dieu. Libérons la présence de Dieu. Moi-même, je sens comme des picotements sur mes jambes au niveau de mes cuisses. Je sens comme quelque chose qui picote. Oh my God. Des choses étranges que Dieu est en train de faire avec sa présence ce soir. Il y a des choses étranges que Dieu est en train de faire. Ça te suivra même dans ton sommeil aujourd'hui. Ça te suivra même dans ta maison. Tu ne la forceras pas. Tu ne la forceras pas. Tu ne la forceras pas. Elle te suivra même dans ton sommeil. Il y a des gens qui vont faire des rêves extraordinaires cette nuit. Je sens l'autorité de Dieu pour ça. Il y a des gens qui vont faire même des rêves extraordinaires cette nuit à cause de la présence de Dieu. My God, my God. Père, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Sur ces deux rangées, à ma droite et à ma gauche, il y a une présence extraordinaire de Dieu qui est en train de se répandre. Père, nous libérons ta présence en ce lieu. Sur toutes ces personnes qui sont sur ces deux rangées, sur toutes ces deux lignes, nous libérons encore plus fort la présence de Dieu. À 3, cela va se libérer. Exactement là où je me trouve. 1, qu'elle vienne. 2, qu'elle descende. 3, qu'elle touche. Et 4, qu'elle entre. Nous libérons la présence de Dieu. Recevez cette présence. Explosez avec elle et allez très loin. J'ai dit exploser avec elle et aller très loin. Ici, nous libérons cette présence. Là aussi, nous la libérons. Merci pour ta présence, Papa.
recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué.